les enfants du pays de Belheim. C'est une association qui est née en 1989, ici dans le Périgord central, et qui a été créée au tout départ pour les enfants qui vivaient sur le territoire de Montagnac, de Villamblas, des environs, et qui permettait à ces enfants d'avoir accès à de l'activité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sportive, qu'elle soit liée à l'éducation à l'environnement déjà. Et de fil en aiguille, il y a eu des gens qui se sont professionnalisés, qui sont devenus les premiers salariés de l'association et qui ont commencé à faire de l'éducation à l'environnement, notamment auprès du monde scolaire, mais pas que, aussi auprès du grand public. L'association s'est développée, d'un salarié on est passé à plusieurs, qui ont développé il y a maintenant plusieurs années l'insertion, donc l'insertion par l'activité économique. Donc aujourd'hui on est à atelier chantier insertion au sein du pays de Belheim, entre 40 et 45 salariés à l'année. Il y a 14 permanents parmi les salariés et ensuite il y a une trentaine de contrats aidés d'insertion qui permettent à l'asso d'avoir une multitude d'activités. Formation dans un premier temps, c'est plutôt en lien avec les BPGEPS, donc c'est un diplôme d'animation niveau bac. On intervient aussi ponctuellement sur les BTS gestion et protection de la nature. On peut intervenir aussi auprès des licences pro en médiation, valorisation des territoires ruraux. Et puis après, le gros de notre travail, c'est aussi donc l'animation pour tous les publics, pour les scolaires, de la maternelle en passant par les primaires, le collège, le lycée, voire même les étudiants au-dessus. Et puis on va travailler aussi avec le grand public, par exemple des expositions que l'on organise le week-end venu. Ce sera des conférences, conter, danser sur des thématiques environnementales par exemple. Des animations pour le public handicapé par exemple, pour les maisons de retraite. Et puis dernièrement, on va peut-être se diriger de plus en plus sur les animations en direction du public d'entreprise. Donc des gens qui sont salariés pour parler avec eux d'éducation environnement. Ici, on est sur un lieu particulier, c'est un jardin pédagogique qui s'appelle le jardin de Paradis. C'est pas nous qui avons inventé le nom, c'est le nom du lieu-dit, le Paradis. Et effectivement, comme on peut s'en apercevoir, c'est plutôt paradisiaque. C'est un lieu d'animation, c'est un support d'insertion aussi pour nos collègues en parcours d'insertion. Et c'est un lieu accessible à tous, tout au long de l'année, de jour comme de nuit. J'ai travaillé sur le projet Ce qui nous régale, qui est un projet qui a été mandaté par le pays de Lille pour l'association des enfants du pays de Belheim. Et donc nous avons été mandatés pour créer une progression pédagogique sur le thème du territoire et de l'alimentation, de 2 séances en classe, d'une visite chez un producteur, et il y a aussi eu une grande journée de mutualisation le 16 mai au château de Neuvic. Nous travaillons actuellement sur la pérennisation du projet en fait. Toutes les semaines, l'association organise un marché de producteurs locaux, sur lequel aussi il y a une exposition qui s'appelle Jardiner au naturel, qui est une exposition qui a été créée par l'association, qu'on doit sortir 20 fois par an, et donc on sort dans différents contextes. Ça peut être des festivals, ça peut être des rassemblements, ça peut être des commandes pour certains établissements. Et on a le centre de loisirs aussi. Les aliments en fait sont locaux et bio. Et il y a une éthique particulière de fournir aux enfants du centre de loisirs une alimentation saine et locale. Nous avons aussi participé à la création d'une malle alimentation, qui est une malle qui a été créée par plusieurs associations d'éducation à l'environnement, avec des animations spécifiques autour de l'alimentation, qui va être utilisée, qui peut être réutilisée à un nombre infini dans tous les contextes. On est là pour planter des graines de conscience, que ce soit chez les petits ou chez les grands. Et le but, c'est d'en parler, c'est de communiquer pour que en fait, les gens puissent prendre conscience de l'importance de changer nos modes de consommation pour avoir un meilleur futur sur Terre. On n'est pas là pour convaincre, on est là pour proposer, éveiller en fait un intérêt. On se base sur certains principes de l'éducation populaire. Si on suscite l'intérêt pour l'apprentissage, en fait, au bout d'un moment, l'apprentissage va être un jeu et va être un plaisir et en fait va être un besoin. La personne par elle-même sera curieuse et voudra développer et aller chercher d'autres informations sur le sujet. On a appris aux enfants toutes les notions de circuit direct, de circuit court. Les enfants n'avaient pas forcément conscience qu'il y avait différents types de circuits. On a fait des activités sur le circuit des aliments pour pouvoir permettre en fait aux enfants de plus tard faire leur propre choix, avec la conscience des impacts que leur choix pourrait avoir sur l'environnement ou sur la planète ou sur l'économie locale aussi en fait. On ne travaille pas seulement sur l'alimentation, mais sur tout ce qui est le thème de l'eau, le thème de la nature, de la forêt. 100% des écoles sont intéressées par le fait de travailler sur le sujet avec le pays de Lille et avec l'association. Donc c'est une bonne nouvelle. En tout cas, on voit que ce soit les petits ou les grands, tout le monde est concerné par le sujet et que donc il y a sûrement un très bel avenir à ce projet et au PAT en général. Consommons en conscience pour un meilleur futur.